Voilà, bonne fête de Pentecôte à tous. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Actes chapitre 2, du 1er au 12e verset. Et puis nous lirons le verset 16 à 17. Ce sera une longue lecture, mais nécessaire. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux et disaient: ils sont pleins de vin doux. 16 à 12. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En ce dimanche de Pentecôte, je prends comme thème les bruits de la Pentecôte. Les bruits de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, il y a eu un bruit.
Et ce bruit-là n'était pas un bruit ordinaire. Ce bruit-là annonçait la venue, la manifestation du Saint-Esprit. Pour nous chrétiens, il y a 3 grandes fêtes. La première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est la Pentecôte. Et la troisième fête, c'est le tabernacle, la fête des tabernacles. Et quand vous essayez de comprendre ces fêtes-là, vous allez voir que dans la divinité, il y a 3 personnes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chaque personnage de la divinité a sa fête. La Pâque, c'est la fête du Fils. Lors de la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa fête. La Pâque, c'est la fête où nous célébrons Jésus-Christ. La deuxième fête, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Alléluia. Lors de la Pentecôte, nous célébrons la venue, l'effusion, la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était bien avant, parce qu'il est Dieu. Dans Genèse 1, on dit, l'Esprit s'est mouvé. Mais lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait une entrée triomphale. Il y a eu effusion du Saint-Esprit. Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête du Père, où nous célébrons Dieu comme étant notre Père. Quand on dit notre Père, les tabernacles, c'est sa fête. Nous célébrons le Père lors de la fête du tabernacle. Le mot Pentecôte veut dire 50e. C'était 50 jours après la Pâque. C'était une fête de récolte. Une fête de semences. Et le Saint-Esprit a choisi cette fête-là pour faire son entrée triomphale, pour se manifester. C'est pourquoi la Pentecôte est devenue la fête du Saint-Esprit, mais aussi la fête de la naissance de l'Église. L'Église est née à la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte. Bien-aimés, le bruit de la Pentecôte continue encore à résonner jusqu'aujourd'hui. Et Dieu veut que nous puissions
faire l'expérience de la Pentecôte. Que la Pentecôte ne soit pas seulement quelque chose que nous lisons, mais que ce soit quelque chose que nous vivons, que nous expérimentions. Dans les textes que nous venons de lire, on dit les jours de la Pentecôte, ils étaient réunis dans un même lieu. La chambre est haute. Ils étaient au nombre de 120. Ils étaient en train de prier, de soupirer après la promesse. Et là, à la chambre haute, ils ont reçu la visitation divine et leurs vies ont été changées. Il y a eu un bruit le jour de la Pentecôte. Un bruit qui a apporté le changement. Un bruit étrange. Un bruit qui a amené l'inauguration de l'église. L'église est née dans le bruit. Et l'église aussi sera enlevée dans le bruit. La Bible dit, il y aura un signal. La trompette va sonner. Et l'église de Dieu va partir. L'église est née dans un bruit. Et il va aussi être enlevé au signal d'un bruit. Le bruit de la Pentecôte. Quelles sont les caractéristiques de ce bruit de la Pentecôte? Comment expérimenter ce bruit? Voici les choses auxquelles nous allons partager ce matin. J'ai retenu pour nous 6 caractéristiques du bruit de la Pentecôte. Première caractéristique, ce bruit de la Pentecôte était un bruit provoqué. Ce n'était pas un bruit au hasard, non. C'était un bruit provoqué. Ce bruit était provoqué par Dieu, mais en réponse à la prière des disciples. Les disciples avaient marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Et pendant qu'ils étaient avec eux, il leur parlait pour leur dire, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il dit, il faut que je parte pour qu'un autre moi vienne. Et il leur a dit aussi, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ces paroles et les promesses qu'il leur avait données ont créé en eux la soif. Au point où quand ils étaient dans la chambre haute, ils criaient à Dieu. Ils soupiraient après la manifestation du Saint-Esprit. Ils avaient besoin que Dieu puisse accomplir sa promesse. Que Dieu puisse envoyer un autre consolateur de la même nature, de la même espèce que Jésus-Christ. Là, dans la chambre haute, ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de promesses de Dieu. C'est la soif qui a provoqué ce bruit-là. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit qui est provoqué. Ce n'était pas un bruit par hasard. Psaume
63, du premier au deuxième verset. Psaume 63, du premier au deuxième verset. Psaume de David, lorsqu'il était dans les déserts de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Mon âme soupire après toi. Tu dois soupirer après Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a soif, tu peux lui donner du jus, du Coca-Cola, des autres boissons. Ça ne va pas étancher sa soif. Quand on a soif de l'eau, tu peux boire du jus, tu peux boire du soda, du Coca-Cola. Ça ne va pas étancher la soif. Ces jours-là, ils avaient soif du Dieu vivant. Ils avaient soif de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Le bruit de la Pentecôte était un bruit provoqué. La soif. Tu dois avoir soif de Dieu. Soif de sa puissance. Soif de voir la gloire de Dieu. Il dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Dans la chambre haute, ils étaient en train de chercher Dieu. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup sont en train de chercher autre chose que Dieu. Il y a des gens qui cherchent le mariage. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Il y a des gens qui cherchent la guérison. Mais eux, ce jour-là, ils étaient en train de chercher Dieu, de chercher l'accomplissement des promesses de Dieu. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit qui est provoqué. Ce n'était pas un bruit par hasard, non. Leur soif, leur prière ont provoqué ce bruit-là. Un bruit provoqué par la soif et la faim de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Le bruit de la Pentecôte. Deuxième caractéristique de ce bruit, c'était un bruit surprise. Ils ne s'attendaient pas. Ils étaient en train de prier, de prier, de prier. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un bruit. Tout à coup. Donc c'était un bruit par surprise. Tout à coup. Bien-aimé, quand on a soif de Dieu, quand on se met à chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, nous expérimentons des bénédictions de tout à coup. Ce bruit était quelque chose d'inattendu. Ils ne s'attendaient pas. C'est arrivé. Il y a quelqu'un ce matin. La bénédiction de tout à coup viendra sur toi au nom de Jésus.
viendra sur toi au nom de Jésus. Tout à coup, tu vas voyager. Tout à coup, tu vas te marier. Tout à coup, tu auras tes jumeaux. Ils étaient en train de prier. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un bruit. Ils ne s'attendaient pas. Tout à coup. Par là, je comprends que si nous sommes sincères avec Dieu, il y aura des bénédictions de tout à coup. Tout à coup. En cette Pentecôte, je te vois recevoir la bénédiction de tout à coup au nom de Jésus. Quelque chose que tu n'attendais pas va se passer au nom de Jésus. Quelque chose de bien va se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ta bénédiction viendra tout à coup. À l'improviste. Notre part est de prier. Notre part est de chercher Dieu. Notre part est d'avoir soif de Dieu. Et Dieu fera la bénédiction de tout à coup. Je me rappelle, en juin 2019, bientôt 5 ans, c'était tout à coup, je me retrouve en Belgique. Tout à coup. Tout à coup. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé là? Tu as eu le visa quand? Tu as acheté les billets quand? La bénédiction de tout à coup. Même toi-même, tu seras surpris au nom de Jésus. Tu seras surpris au nom de Jésus. Tu seras surpris au nom de Jésus. Dieu va te surprendre. Alors qu'ils étaient en train de prier, de chercher Dieu, tout à coup, il y a eu un bruit. Je ne sais pas s'ils se sont arrêtés. Mais c'était tout à coup. Par surprise. Dieu fera quelque chose de surprise au nom de Jésus. Dieu va te surprendre au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, ta situation va changer. Tout à coup, tu vas te retrouver là où tes capacités, tes efforts ne pouvaient pas t'amener. Ça sera tout à coup au nom de Jésus. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit de surprise. Un bruit surprise. C'était tout à coup. C'était inattendu. Et ils étaient en train de prier. Mais tout à coup, il y a eu le miracle. Tout à coup, il y a eu le surnaturel. Il y aura aussi le tout à coup dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, il y aura aussi le tout à coup dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y aura une bonne surprise dans ta vie au nom de Jésus. Une bonne surprise viendra dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Troisième caractéristique de ce bruit, c'était un bruit attractif. Un bruit attractif. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit, le verset 6, au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. La multitude accourut. Ce jour-là, il y avait comme une force d'attraction. Ce bruit de la Pentecôte a agi comme une force d'attraction. Quand il y a eu le bruit, la multitude a accouru.
Des gens sont venus de nulle part. Ils ont accouru là où étaient les disciples. Un bruit attractif. Un bruit qui pousse les gens à venir. Un bruit qui attire les gens. Des fois, nous faisons des efforts pour attirer les gens. Mais les jours de la Pentecôte, ils n'ont fait aucun effort. Quand il y a eu le bruit, la multitude a accouru. Il y a certaines églises, pour que les gens viennent, on propose la nourriture. Venez, vous allez manger après culte. Dans certaines églises, on commence à proposer aux gens du travail. Venez, si vous priez dans notre église, vous aurez le travail. Il y a même une église où on dit, tu vois notre église, c'est l'église du président de la République. Si tu pries chez nous, tu vois le président, tu vas les rencontrer. Mais ce jour-là de la Pentecôte, simple bruit, les gens ont commencé à venir. La multitude a accouru. Il n'y a pas eu une méthode humaine. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est une force d'attraction. Le Saint-Esprit attire. Ce jour-là de la Pentecôte, les gens étaient attirés par le Saint-Esprit. La Bible dit, le bruit qu'il y a eu, ça a attiré les gens. 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 Ma soeur, toi qui te dis, pour attirer un homme, je dois porter sexy. Là, c'est pour attirer les démons. Alléluia. Ton problème à toi, c'est cherche le Saint-Esprit. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit attractif. C'est un bruit qui attire les gens. C'est un bruit qui attire les regards. Ces gens étaient occupés. Ces gens avaient d'autres choses. Mais quand ils ont entendu le bruit, ils ont dit non, on doit venir. On doit aller. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Arrêtons tout, allons là-bas. Arrêtons tout, allons là-bas. Arrêtons tout, allons là-bas. Le bruit de la Pentecôte. Église, ce que nous avons besoin, c'est le bruit de la Pentecôte. Nous devons rechercher la Pentecôte. Quand il y a ce bruit-là, il y a l'attraction. Ma soeur, toi qui es dans les affaires, tu vas attirer les clients. Tu n'as pas besoin qu'on te lave. Tu n'as pas besoin de mettre des gris-gris là où tu fais tes affaires. Non! Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit. Et les gens ont commencé à courir, à courir, à courir, à courir. Le bruit du Saint-Esprit. Ce matin, ce bruit-là sera sur toi au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Tu vas devenir un centre d'attraction. Tu vas commencer à attirer les regards. Même ceux qui ne te regardaient pas vont commencer à te regarder au nom de Jésus. J'ai prié pour une femme. On ne la regardait pas. Mais quand elle a été remplie du Saint-Esprit, les hommes ont commencé à la regarder. Il m'a dit, pasteur, là, j'ai 4 propositions de mariage. Maintenant là, je suis dans l'embarras du choix. Le bruit du Saint-Esprit. Le bruit du Saint-Esprit.
C'est un bruit attractif. Quatrième caractéristique du bruit du Saint-Esprit, c'est un bruit qui ne laisse pas les gens indifférents. Quand les gens sont venus, la Bible dit, tous ceux qui étaient venus là, ils étaient dans l'étonnement, ils étaient dans l'émotion. Ils s'étonnaient. C'est un bruit qui pousse les gens à agir. C'est un bruit qui secoue, qui bouscule, qui étonne les gens. Le bruit du Saint-Esprit. C'est un bruit qui ne laisse jamais les gens indifférents. Ça bouscule les gens. Ça étonne les gens. Regardez Jésus. Un jour, il était en train de parler. Les gens étaient venus l'arrêter. Quand ils ont commencé à l'écouter, ils ont dit non. Jamais homme n'a parlé comme ça. Ils sont allés dire à ceux qui les avaient envoyés. En tout cas, ce qu'on a entendu là-bas, c'est terrible. Nous sommes étonnés. Venez vous-même l'entendre. Le bruit du Saint-Esprit. C'est un bruit qui amène l'étonnement. Les jours de la Pentecôte, les gens étaient étonnés. Les gens étaient bouleversés. Rappelez-vous de la reine, le sabbat. 1 Roi, chapitre 10, le verset 6. La Bible dit, cette reine a entendu le bruit de la sagesse de Salomon. Elle a entendu le bruit de la sagesse de Salomon. Elle était étonnée au point où elle a quitté très loin pour venir là où était Salomon. Quand elle est venue, elle-même, elle a écouté Salomon. Elle a dit non. Ce que j'ai entendu ici n'est pas ce que j'ai écouté. Alléluia. Pourquoi? Parce que Salomon était rempli de l'Esprit Saint. Il y avait sur Salomon l'esprit de sagesse. Le bruit de la Pentecôte. C'est un bruit qui étonne. C'est un bruit qui bouleverse les gens. C'est un bruit qui ne laisse pas les gens indifférents. Quand les gens écoutent, non. D'où lui vient cette sagesse? Comment il peut parler comme ça? Il a quel diplôme? Il a quel doctorat? Le bruit du Saint-Esprit. Le bruit du Saint-Esprit. La Bible dit, quand ils ont commencé à écouter Pierre, beaucoup de ceux qui étaient là ont reconnu, non, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Il n'a pas beaucoup étudié. Mais ce qu'il dit là, ça dépasse les docteurs de la loi. Ça dépasse des licenciés, des docteurs, des ingénieurs. D'où lui vient cette sagesse? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit fera de toi un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement au nom de Jésus-Christ. Quand les gens vont t'entendre parler, ils seront bouleversés. Quand les gens vont te suivre, ils diront, mais attendez, d'où vient cet homme? D'où il vient? Une fois j'étais en train de prêcher comme ça, quelqu'un est en train de m'écouter. La personne a commencé à m'écouter depuis la journée jusqu'au lendemain. Il dit, pasteur, je mets ta vidéo ici, je termine. Je mets ceci. Je mets l'autre. Je mets l'autre. Je mets l'autre. Jusqu'au matin.
Je me dis, d'où lui vient cette sagesse? J'ai souri, j'ai dit, le Saint-Esprit. 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 Les gens seront étonnés de toi. Les gens seront étonnés de ta sagesse. Les gens seront étonnés de ton intelligence à cause du Saint-Esprit. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit qui ne laisse pas les gens indifférents. C'est un bruit qui amène l'étonnement. C'est très important, frères et sœurs, que nous puissions rechercher la Pentecôte. Que nous puissions rechercher l'expérience de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte. Cinquième caractéristique de ce bruit, la Bible dit, c'est un bruit avec un contenu. C'est-à-dire un bruit avec un message. Il y a des bruits où il n'y a rien. Makelele. Moi, vous connaissez ton nom vide. Et ça va makelele. Mais message Borizati. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, il y avait les makelele. Mais il y avait un message. 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 C'était un bruit avec un message. Le message était clair. Au point où tout le monde pouvait interpréter ce message-là. La Bible dit, ce jour-là, quand les gens sont venus, à cause du bruit, ils ont commencé à entendre tout le monde parler des merveilles de Dieu. Chacun dans sa langue maternelle. Les gens ce jour-là parlaient des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Par là, je comprends. L'expérience de la Pentecôte nous pousse à parler les merveilles de Dieu. L'expérience de la Pentecôte nous pousse à célébrer Dieu. À dire aux autres que Dieu est merveilleux, que Dieu est puissant, que Dieu n'a pas changé. Dans notre verset, on dit, comment les entendons-nous dans nos langues maternelles, dans nos dialectes, parler des choses magnifiques, des choses excellentes que Dieu a fait pour eux. Ce bruit-là, c'est un bruit de témoignage. C'est un bruit qui pousse quelqu'un à dire ce que Dieu a fait avec lui. Rappelez-vous de Jésus, il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. L'expérience de la Pentecôte, c'est pour que nous puissions faire un bruit, mais un bruit avec un contenu, pour dire aux gens que Jésus est capable de transformer une vie. Jésus est capable de prendre quelqu'un de la boue, de les laver et de les lever. Ce bruit de la Pentecôte, il y avait le contenu. Dire aux gens les merveilles de Dieu. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte nous pousse à témoigner, à être des témoins vivants de Jésus-Christ. Partout où nous sommes. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de business. Nous devenons des témoins vivants de Jésus. Nous pouvons dire aux gens, regardez-moi, avant j'étais comme ça. J'étais colérique. J'étais impudique. Ma vie s'est passée dans des bars. J'étais coureur de jupons. Mais l'homme qu'on appelle Jésus m'a transformé.
Aujourd'hui, si vous voulez me trouver, j'ai une seule adresse, l'église. Alléluia. Vous n'allez plus me trouver dans des bars. Vous n'allez plus me trouver dans des boîtes de nuit. Maintenant là, Jésus m'a changé. Mon adresse, c'est l'église. Le bruit de la Pentecôte. C'était un bruit avec un message. Proclamer les merveilles de Dieu. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pour faire des témoins de Jésus. Là où nous sommes, nous devenons des témoins, nous disons aux autres. Le monde que tu vois là, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et ça, il y a des femmes qui ont régné dans cette ville. Elles sont mortes du sida. Oubliées. Il y a des hommes qui ont fait l'ambiance. Qui ont porté Kinshasa dans le dos. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Tout dans ce monde est vanité. Il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. Jésus donne la vraie paix. Jésus donne la vraie joie. Jésus nous transforme. Jésus fait de nouvelles créatures. Regardez la femme samaritaine. Quand elle a rencontré Jésus, après cette rencontre, elle a déposé sa cruche, pardon. Elle est allée partout dire aux gens, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Cet homme m'a tout dit. N'est-ce pas le Christ? Donc, elle est allée témoigner. Elle est allée faire du bruit avec un contenu. Venez à Jésus. Les jours de la Pentecôte, les disciples ont fait du bruit, mais il y avait un message. Appelant les gens à venir à Dieu. Appelant les gens à se convertir. À abandonner la sorcellerie. Il y a des gens qui sont dans l'église, dans nos familles, qui sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont des fétiches. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui vont consulter des nganga et des marabouts. Ils vont prêcher ces gens-là. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit qui nous pousse à parler les merveilles de Dieu. Ce n'est pas un bruit qui nous pousse à nous taire, non. C'est un bruit qui nous pousse à parler pour Dieu. À faire du bruit pour Jésus-Christ. Sixièmement, Dieu s'est servi de ce bruit pour sa gloire. Dieu s'est servi du bruit de la Pentecôte pour faire avancer son royaume. Pierre s'est levé ce jour-là. Il a prêché la bonne nouvelle. Et la Bible dit, 3000 âmes ont été sauvées. C'est un bruit d'évangélisation. C'est un bruit de salut des âmes. Il a dit, vous recevrez et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Tu ne peux pas dire que tu as fait l'expérience de la Pentecôte si tu n'es pas témoin de Jésus-Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle des choses qu'il a vécues, des choses qu'il a expérimentées. Tu ne peux pas dire que tu es témoin. Quand on va à Kinshasa, quelqu'un dit, na monaki. Après, quand vous commencez à lui poser des questions, non, on m'avait raconté ça. Quand on te raconte quelque chose, tu n'es pas témoin de ça. Alléluia. J'avais entendu.
témoin, c'est quelqu'un qui a vécu. Alléluia. Tu as vécu ça. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas l'expérience avec Jésus. Le Saint-Esprit vient pour nous donner une expérience avec Jésus-Christ, afin que nous puissions témoigner, dire aux autres, Jésus transforme, Jésus guérit. J'étais malade, il m'a guéri. Je n'avais pas la paix, j'étais un rebelle, mais Jésus a conquis mon cœur. Jésus m'a transformé. C'est ça le témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vécu des choses et qui peut les dire fidèlement. C'est un bruit d'évangélisation. Comment expérimenter les bruits de la Pentecôte? Dans Actes chapitre 2, nous comprenons beaucoup de choses. Première chose, il faut se repentir de tout péché. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Vin nouveau, outre neuve, dit-on. Il faut la repentance. Nous devons nous débarrasser des mauvaises choses qui nous ralentissent dans notre marche avec Dieu. L'orgueil, la méchanceté, les œuvres de la chair, la jalousie, autant de choses qui nous bloquent, qui empêchent à ce que nous puissions faire l'expérience de la Pentecôte. Ce jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et a dit à la foule, repentez-vous, repentez-vous. Il faut la repentance si nous voulons faire l'expérience de la Pentecôte. La repentance des œuvres de la chair, la repentance des œuvres mortes. Je me rappelle, quand nous nous sommes convertis, vite après les enseignements, j'avais rejoint l'équipe d'intercession. Ensemble avec les frères, on a commencé à œuvrer dans l'intercession. On était nombreux. Il y avait une sœur qui était dans la sorcellerie. Mais nous, on ne savait pas. Elle était dans l'intercession. Et un jour, on a organisé un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Lors de l'enseignement, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit avec des manifestations, de parler en langue, de visions, de prophéties. Elle aussi. Et ce même jour-là, elle a prophétisé pour dénoncer les sorciers qui étaient dans l'église. Toi, telle maman, nous avons bétaillon, tika kindoki. C'était terrible. C'était terrible. Toi, maman, Dieu te dit, abandonne la sorcellerie. Elle a commencé à prophétiser. C'était des prophéties vraies. La semaine qui a suivi, les sorciers se sont retournés contre notre soeur. Il dit, toi tu nous dénonces alors que tu es des nôtres. Ils l'ont frappé. Cette sœur est devenue folle. Folle. Elle peut être comme ça. Parce qu'il y a
Il n'y a personne. On vient m'arrêter. Je vois les mamans de l'église. Alors qu'il n'y a personne. Comme dans la famille où habitait notre soeur, ils étaient débordés. Ils l'ont amené à l'église, à la permanence. À l'époque, on avait notre encadreur, notre papa, Père son âme. Il m'a appelé. Il m'a expliqué la situation. Elle était dans la sorcellerie. Elle a voulu mélanger. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Si tu sais que tu es dans la sorcellerie, commence d'abord par te repentir. Commence d'abord à renoncer à cela. Après, Dieu va te remplir de son Esprit Saint. Mais elle a voulu garder les deux. Il y a une explosion. On a prié pour elle. Il n'y avait pas de changement. Elle peut être comme ça, elle commence à parler. Du matin jusqu'au soir. Jusqu'à ce que les gens de sa famille sont venus. Ils ont dit non, chez nous, on a nos coutumes. On va la soigner d'une façon traditionnelle. On l'a amenée. Elle a voulu mélanger. On ne mélange pas. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La repentance. Deuxièmement, croire que la promesse est pour vous. La promesse du Saint-Esprit est pour tout croyant. La promesse nous appartient. Il faut avoir la foi. Cette promesse-là, c'est pour moi. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez. Et vous serez. La foi est capitale pour bénéficier des promesses divines. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas vivre la Pentecôte. Il faut la foi. Croire que la promesse est aussi pour toi. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu n'a pas d'enfant favori. Non. Sa promesse est pour tout le monde. Sa promesse est pour quiconque croit. C'est ça la condition de Dieu. Quiconque croit. Si tu veux expérimenter ces bruits, et la foi. Quoi? Troisième chose, Jean 7, le verset 37. Avoir faim et soif. Il faut un désir ardent. Ils ont expérimenté la Pentecôte parce qu'ils avaient le désir, ils avaient la soif. Tu dois désirer, tu dois avoir la soif. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. La faim et la soif. J'ai donné ce témoignage. Quand je m'étais converti, à l'époque, c'était l'époque des groupes de prière. Moi, je me suis converti très jeune. Et quand on venait
à l'époque des groupes de prière, il y avait seulement 2 personnes qui manifestaient le charisme. À l'époque, c'était le révérend Molik, Adolphe. Il parlait en langue, il prophétisait. Nous, on était des enfants. J'étais étonné. Il y avait aussi notre papa, le révérend Benoît. Des fois, il parlait en langue. J'ai suivi ça. J'étais très attentif. Quand il parlait en langue, quand il prophétisait, ça créait en moi la soif. Je me disais, moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux ça. Moi aussi je fais ça. Je veux cette puissance de parler en langue. Je veux cette puissance de prophétiser, de chasser les démons, de guérir les malades. La faim et la soif, ça a créé en moi la soif. Dieu ne te donnera que ce que tu désires. Alléluia. Si tu ne désires pas quelque chose, Dieu ne va pas te donner cela. C'est ça la faim, la soif. Et la soif, désir. Plus de lui. Plus de sa puissance. Plus de son onction. La faim et la soif. La semaine qu'on va commencer, je vais parler sur les dons spirituels. Parce que le Saint-Esprit nous donne des cadeaux. Il vient avec des cadeaux. Et ces cadeaux, c'est ce qu'on appelle des charismes. Les dons. Mais tout commence d'abord par la soif. La clé, c'est la soif. Il faut désirer. Il y a quelque chose que quelqu'un a dit et je pense que c'est vrai. Tout ce que tu critiques, ça te fuit. Si tu critiques quelque chose, ça va te fuir. Ce que tu aimes, ce que tu désires, tu attires cela. Et c'est vrai. Je vis des gens à l'église, 10 ans, 20 ans, ils n'ont jamais parlé en langue. Ils sont tout le temps. C'est pas les parler en langue qui va faire quelqu'un entrer au ciel. C'est quoi ça? Ces gens-là nous diraient Shika baba 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 Randaba Sika baba baba. Nous on veut la profondeur, la profondeur. Si tu critiques ça, ça ne viendra jamais. Il y a d'autres qui critiquent la prophétie. Non, non. Si tu critiques ça, ça va aussi fuir. Ne critique pas. Désire ça. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Aie soif. Aie faim. La faim et la soif. C'est une clé pour expérimenter la Pentecôte. Aie soif, aie faim du Saint-Esprit. Désire plus. Plus de lui. Plus de lui. Ne sois pas trop logique. Il y a des gens qui sont trop carrés. Au point où le Saint-Esprit ne peut pas agir en eux. Ils mettent l'intelligence humaine devant. La faim et la soif. Désir. Désir plus. Désir faire l'expérience. Ce matin, il y a des gens qui vont prophétiser. Il y a des gens qui auront des visions au nom de Jésus-Christ. J'avais faim, j'avais soif. 4
Quatrième chose, demandez à Dieu. Luc 11, verset 13. Il faut demander à Dieu. N'enviez pas, demandez à Dieu. Luc 11, verset 13. Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Il faut le demander. L'apôtre dit, je souhaite que vous tous vous puissiez prophétiser. Il dit, je souhaite ça. Je souhaite ça. Il faut demander à Dieu. La prophétie. Les dons de guérison. C'est merveilleux. Quand Dieu guérit. Même ceux qui ne croient pas, quand ils voient la guérison, ils disent non. Dieu est avec toi, homme de Dieu. Dieu est avec toi. Comme cette femme qu'on a, des témoignages documentés, qui a été guérie du sida. D'autres qui ont été guéris du cancer. De beaucoup de maladies. Donc on a des témoignages documentés des gens qui ont été guéris par ces ministères. Il dit, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tu peux le lui demander. Donne-moi les dons de guérison. Donne-moi les dons de miracles. Il dit, si vos pères, ils sont mauvais, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, et Dieu ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Tu dois exprimer ta demande devant Dieu. Je vais opérer dans le surnaturel. Je vais opérer avec les dons du Saint-Esprit. J'ai vu Jésus guérir les gens. J'ai vu Jésus révéler ce qui était dans le cœur de quelqu'un sans pourtant que la personne l'ait dit. Il n'a pas changé. Le Saint-Esprit est là pour ça. Si nous demandons à Dieu, il va nous donner cela. Il va nous donner cela. Il va nous donner les dons, les grâces et les charismes. Que Dieu bénisse sa parole.